week-end, on est à Chamonix à l'occasion du marathon du Mont Blanc. Derrière moi, il y a une grosse montagne, des glaciers et l'aiguille du Midi. Et moi, je vais participer à la Young Race, la course U20. Je suis accompagné de plusieurs personnes. Tout d'abord, Paul, le caméraman derrière la caméra qui animera le vlog avec moi. Mon papa qui anime le vlog aussi. Et c'est aussi un gros pilier organisationnel. Ça me permet de te relâcher la pression sur l'organisation et me concentrer sur la course. Mais c'est pas tout, on est accompagné de LTDG qui est dans l'hôtel juste derrière, ainsi que Simon, un de leurs amis, un athlète professionnel, et aussi de Julbo qui nous a donné ce beau t-shirt et des lunettes à nous deux. Alors le vlog il va s'organiser de différentes façons. Tout d'abord on va commencer par un petit flashback de la dernière semaine. Ensuite on va passer vraiment à la préparation de la course et l'après-course. Si vous êtes là uniquement pour la course, vous pouvez retrouver dans la barre de lecture, vous pouvez direct skip là-dessus. Si vous êtes là pour le tout, eh bien regardez tout et nous ça nous fera plaisir. Allez, bisous les loulous. Bon, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer 2-3 trucs. Et premièrement, j'aimerais vraiment insister sur le fait que si une partie de la vidéo ne vous plaît pas, sautez-la, il n'y a vraiment aucun problème. Et j'irai même plus loin, je sais que la première moitié de cette vidéo, si vous ne connaissez pas, elle peut être vraiment barbante. Du coup, voilà un timecode. Si vous êtes sur le point de quitter la vidéo, allez ici et peut-être que vous changerez d'avis. Parce qu'en fait, j'ai mis toute mon âme dans la fin de cette vidéo, j'y ai passé des heures et des heures. Bon sinon, je crois qu'il faudrait que je vous explique le contexte de ma participation à cette course. Il y a 1 an, je commence la course à pied de manière très sérieuse. Il y a 6 mois, je fais ma première course officielle. Et par chance, c'était un trail. En plus, c'était dans cette forêt, la forêt de Fontainebleau, et j'ai hyper bien performé. Et suite à ça, il y a un mec de l'organisation qui m'appelle et qui me dit « Tu sais quoi, on t'offre un dossard pour participer à la Young Race du marathon du Mont Blanc à Chamonix en juin. » Alors je réfléchis un peu parce que c'est en plein dans ma période de bac, mais je le rappelle et je lui dis que je participe. Mais il y a une subtilité, comme vous l'avez vu dans l'intro, je suis accompagné de LTDG, Simon, Julbo et l'organisation. Alors pourquoi vous allez me dire? C'est à cause de cette vidéo. On va te faire gagner un dossard, une dotation Julbo et un suivi MyGin LTDG sur le marathon du Mont Blanc. Tu sais à quel point on kiffe mettre en avant les prochaines pépites dans les sports que l'on suit. C'est pour ça que celui qui va remporter ce concours, en plus d'avoir une dotation Julbo et un dossard, va aussi remporter un suivi comme s'il était pro sur LTDG. On va te faire les ravitaux, les photos, les interviews LTDG et on va aussi filmer ton arrivée sur la mythique place de Chamonix. Et oui, c'est moi qui ai été choisi. Bon du coup, avant de commencer, quelques remerciements. Tout d'abord Antoine et Grégoire de LTDG, Gilles de Fontainebleau Outdoor Festival, celui qui m'a offert mon premier dossard, l'organisation de la Young Race, donc le marathon du Mont Blanc, le club des sports de Chamonix, qui m'a offert un 2e dossard. En réalité, c'est le même. Et puis Julbo, qui m'a bien rincé, avec ses belles lunettes, une 2e paire de lunettes, un beau t-shirt que j'ai porté le jour de la course. Bon, je vous laisse avec la vidéo, mais juste avant, il faut savoir un truc, toutes les musiques que vous allez écouter dans la vidéo, c'est que des artistes indépendants qui ont répondu à mon appel. J'ai demandé qui voulait mettre sa musique dans la vidéo, et ils ont tous dit oui. Je vais essayer de vous mettre les titres et l'artiste, et à la fin, il y aura aussi leur nom pour aller voir ce qu'ils font sur les plateformes. Bon, j'arrête de vous emmerder, rappelez-vous, il y a les chapitres. Allez, bonne vidéo. C'est le début du vlog, je viens de me lever. La course est dans exactement 9 jours. Et aujourd'hui, c'est ma dernière grosse séance. On va aller faire de la côte à un village qui est à côté, à 2-3 km en courant. Tu n'es pas un vrai, yeah. Yeah. Bitch, avec une casse mon pied. Bon, on est bientôt à 2,5 km, j'arrive au village là, et donc je vais vous expliquer pourquoi je fais cette séance. En fait, depuis environ 1 mois, je suis passé à des séances fractionnées type seuil en côte, parce que c'est un type d'effort qui correspond beaucoup plus que je vais devoir faire pendant la Young Race. Avant ça, j'étais énormément dans des séances fractionnées côte très courtes, très intenses, fallait même courir en descente. Et là, du coup, comme c'est seuil, l'objectif c'est vraiment d'être en aisance respiratoire, ou du moins de pouvoir parler un petit peu, pour arriver en haut encore frais, et pouvoir entamer la descente lucide, sans trop m'être cramé, mais quand même faut avoir entamé un peu les jambes quoi. Et donc là, l'endroit où je vais, il y a 4 côtes principales parce que c'est au bord de la Seine, donc à flanc de falaise, il y a un rentrant et c'est là que le village il est. Et donc je vais faire, je pense, 8 fois la même côte. Je vais pas vous montrer les 3 autres parce que le pourcentage de la pente est très élevé. Ça doit être 15% sur 300 mètres et ça correspond vraiment à ce que je vais devoir faire à la Young Race. Voilà. Elle est là. Ouais, c'est raide. C'est raide. Si t'es pas pareil, mon gars, tu n'es pas vrai. Ouais, je sais que j'ai fait du mal, ouais, le petit est trop mauvais. Yeah, bitch, elle faut qu'elle casse mon père.
Ma nigga, il faut des talles, ma nigga, il faut des caisses. Bon, on finit de jouer avec les gadgets électroniques. Là, on passe sur du sérieux. Je vais lancer, on voit pas d'ici, hein, mais juste on se rend compte à quel point c'est raide. Bah, c'est 15% quoi, donc on monte 15 mètres sur 100 mètres. Je crois qu'elle fait 250 mètres exactement. Donc on est sur 37 mètres de dénivelé quoi. Ça picote, ça picote. Bon, on arrête de parler, on y va. Je vais lancer la montre. Oh là là, de bon matin comme ça. C'est que aujourd'hui. Et là, j'arrive en haut, je suis dans le mal. Je l'ai déjà faite cette séance, c'est très bien passé. J'étais rentré chez moi, j'avais refait de la côte. Et c'est ça aussi, courir. Ah, allez hop, au travail, 5 secondes. Voilà, toc. C'est fini. J'ai sué. Hein. C'était pas facile. Je voulais rentrer en refaisant de la bosse. Niet, je fais pas ça. Je suis masochiste, mais pas à fond. On se retrouve pour le recap de la séance chez moi. Ça va pas être dingue, on verra bien. Débrief. C'était dur, pas mon meilleur jour, j'ai déjà fait mieux. 5,34 au kilomètre de moyenne. Évidemment, c'est faussé par la côte, mais la VAP est de 5,09 je crois. Pas dingue. Mais bon, on prend. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ce que j'ai fait là. Et c'est comme ça, il faut le prendre. On prend tout bien, même quand ça va pas. Sinon, les chaussettes. J'ai testé les Run 900 de chez Decathlon que j'ai acheté là. Très bien. Par contre, les chaussures, bon. Ça passe un petit coup en machine parce que là, ça va pas du tout. De toute façon, c'est pas celle-ci que j'utiliserai pour la course puisque j'ai des chaussures de trail. Là, ce sont des Merrell Nova 3 avec une semelle Vibram. J'ai pris les chaussettes pour la couleur. J-7, c'est pile dans une semaine. Ce matin, c'est endurance fondamentale, 45 minutes. Par contre, gros problème de courbature. Je pense que je suis un peu malade. J'ai jamais de courbature. Et en plus, je me fais démolir par les allergies. Et je sais pas si c'est les allergies ou un virus. Mais bon, de toute façon, j'ai ma semaine d'affûtage. Demain, grosse sortie trail. Ce sera la dernière. Après, il me restera une séance d'endurance fondamentale. Un footing la veille. Et voilà, ça suffira. Je m'entête à aller dans les montées, peut-être que je devrais pas. Je respecte ma zone 2, je m'arrête à 145 BPM, je peux rien faire. Puis à peine en dessous de 6 au kilo, je m'ennuie. Ça va pas être beau la sortie en forêt demain. J'ai pas pris ma ventoline, peut-être que j'aurais dû, parce que c'est peut-être la faute des allergies, mais on peut pas savoir donc. Demain je la prendrai. Je la prends pas en préventif dans les entraînements, je la prends que quand j'ai besoin. Après la Young Red, je prendrai en préventif pour pas que je me retrouve en hypoxie à faire en pleine course. Ok, et c'est la dernière sortie en forêt. Aujourd'hui l'objectif c'est 15 minutes échauffement, 45 minutes seuil SV2, donc ça reste tranquille quoi. Je vais pas aller me détruire dans les montées. Et après 15 minutes retour au calme. Il va y avoir un peu de dénivelé, c'est dans la forêt de Fontainebleau. Si je peux filmer un peu, je vous le montre. J'ai mon tour un peu en tête, il fait 1 heure. Et je rajouterai les 15 minutes de retour au calme. Voilà, ça c'est typiquement la forêt de Fontainebleau. Bien entouré de fougères comme ça. Il faut se faufiler entre les branches. En plus on court sur le sable et les cailloux. Là c'est pas un chemin très technique, mais tout à l'heure ça va péter. Déjà un peu plus technique, mais il y a pire dans la forêt de Fontainebleau. Et voilà, la tour d'Encourt. Là il est tôt, du coup il n'y a personne, mais habituellement ici c'est plein de... On va monter. La Fontainebleau c'est aussi beaucoup de sable et de cailloux comme ça. Là ça va parce qu'on se faufile entre les cailloux. Mais déjà il y a des moments comme ça, là, il y a des petites grottes. Puis il y a des moments comme ça, où on doit aller de rocher en rocher. Donc c'est pas du trail forcément hyper technique. Le truc c'est qu'il y a une vision du terrain à avoir. Et je pense que ça c'est utile. Par exemple là, voilà c'est de la merde. Donc après c'est des bossettes. Il n'y a rien qui fait plus de 40-50 mètres de dénivelé. Et après quand on est dedans, bah ça picote.
fini les intervalles. Enfin, l'intervalle, il n'y en avait qu'un. 1 heure. J'ai fait 10 bornes. Donc, je sais pas combien j'ai fait de plus. À mon avis, je suis à 250, 300 peut-être. Donc là, c'est 15 minutes jusqu'à la voiture. En fait, je pense pas qu'il y ait 15 minutes. Physiquement, nickel. Pas trop de douleur. Par contre, gros coup au moral parce que j'ai l'impression de me traîner. Ça, je pense que c'est l'effet psychologique de la course qui arrive. Je me dis que je suis pas à mon top alors que je le suis clairement. Et hop là! Aujourd'hui c'est mardi et c'est la dernière séance. Aujourd'hui c'est de l'endurance fondamentale. Tout prend un peu forme, on commence à parler organisation et on prépare les bagages. Bonne sensation musculaire, ça déroule. Le cardio nickel. Ce matin j'ai fait ma pesée, parfait. Je suis en plein affûtage, j'ai perdu un peu moins d'1 kilo depuis du coup 10 jours. J'ai pas trop perdu en masse musculaire, sauf c'est 1 kilo. J'ai beaucoup perdu en masse graisseuse et je me sens en forme. Là je suis bien. Ah oui aussi, j'ai refait le mulet pour l'aérodynamisme. Puis comme ça pour la vidéo, ce sera un peu plus drôle parce que normalement, jeudi, il y a Antoine de LTDG qui fait une course avec On. Il s'appelle je sais pas quoi, mulet. Du coup, moi j'aurai un mulet. Ça commence déjà à être très compliqué. À la verticale. Ouais, mais Voilà, Tetris. on peut mettre des baskets là? Oui. Ça se compacte très bien. En plus, elles sont propres, celles-ci. Bon, celles-ci un peu moins, je crois, elles sont un peu noires. Il ne doit plus y avoir trop de place pour. Voilà. Bah, il y aura dans l'habitacle. Ouais. Parce qu'on attend Paul. Parce qu'il a oublié sa frontale, Paul. Drove out last night at 10:15. Thought I would visit Anthony, my old friend. I still remember standing at the door. Là, ce qui est rigolo, que tu sais pas, c'est qu'on sait pas, on dort, on n'a pas de camping. Ah ouais, on a que dalle pour l'instant. Ah ouais. C'est pas de réservation. C'est ça qui est marrant. Non, il n'y a pas de solution de secours, rien. Ils voulaient pas réserver. On trouvera bien quelque part. Oui. Maybe this time you'll come with me. Now we can't touch the ceiling. What do we do? Now we're facing the sea. How do we swim? Now we can't touch the ceiling. What do we do? Now we're facing the sea. How do we swim? Now we can't touch the ceiling. What do we do? Now we're facing the sea. How do we swim? Now we can't touch the ceiling. What do we do? Now we're facing the sea. How do we swim? Elles sont belles les affiches. Bon bah du coup, deuxième camping. Et Là-bas, t'es vraiment bien à côté. Ah bah, on était à 1,5 km du centre-ville avec la place. ça veut dire qu'après, quand on Triangle de la se garer, maintenant et tout. Ouais. Hélicoptère. Car on l'a appelé. Mais non. Ah bah je sais pourquoi. Pourquoi? Rappelle-le. Tu l'appelles là? Ouais. Oscar? Oui. Vas-y. Alors mon cochon. Là, on vient d'arriver, on essaie de trouver un camping. Là, on est au pied du Mont Blanc. Parce qu'on n'a pas de camping en fait, on sait pas où on dort. Ouais, on s'est déjà fait refuser une fois et Deuxième camping. deuxième camping là. Encore un camping? Et vous trouvez un emplacement ou pas? Ouais, On espère. essaye. Sinon, on dort dans la voiture. Bon, c'est bien aussi, elle est bien la voiture. Ouais, Bah, trois dans non, la voiture bof, quand hein. même. Oscar, t'en penses quoi de ton remplaçant? Parce qu'il faut le dire, à l'origine, c'était toi qui étais censé venir. J'espère qu'il fera un meilleur job que moi. Bah, ça va, t'aurais fait un bon job. Bah, la dernière fois, il allait faire un job. On va le catégoriser. Bah, et si on peut, on s'appellera en visio pour la vidéo. Ouais, tu m'appelles en visio. Vas-y, bisous. On te rappelle ce soir. Bisous. Courir avec. Et t'as pris un soupil pour courir? Un soupil pour... L'air est pur. Là, je suis motivé. Bonjour. Ça change de Paris. Et voilà. De toute façon, les sardines, tu sais que je crois que c'est en voie d'extinction, les sardines. Mais t'es mis sous les gens qui font du parapente là, gros. Et regarde là, il y a le glacier aussi. Là-bas, il y a l'aiguille du Midi. Oh, on a une belle vue sur l'aiguille du Midi. C'est la pêche au canard.
T'as pêché un canard? Voilà, je l'ai eu. Eh, j'ai visé le trou, hein. Hop, il faut les croiser. Je le passe au-dessus de toi? Ah mince, attends, parce que je suis complètement idiot comme mec. Faut les faire un par un en fait. On va faire un nœud là? Si, t'as raison. J'aurais oublié. Bon, on n'a pas fait dans le bon sens. Bah oui, du coup. Allez, rotation. Voilà. Comment ça se met? Bah, je sais pas trop. Je crois que non, il faut l'attacher comme ça d'abord. Faut faire un nœud là. Ouh. Ah bah là, il est pas bien mis ici. C'est toi qui l'as fait. Il faut le clipser. C'est moi qui l'ai fait. Non, là-bas, c'est pas bien mis non plus. Le clipser. Ah ouais. Et là non plus. Et là non plus. Bah, comment c'est possible? C'est-à-dire que Mais non, c'est toi qui les as fait parce qu'on a tourné la tente. C'est calme ici. Hein. on va bien dormir. Ouais, il faut éviter de se péter la gueule sur les sardines. Parce que là, c'est des sacrées sardines. Hein. Là, c'est des macros carrément. J'allais faire la même vanne. Les sardines, elles sont pleines de terre, pourtant ça vit dans la mer. Le pressing est constant, on arrête pas. Le pressing est constant. Au moins, on a notre repas du soir. En plus, je crois qu'on en a vraiment pris des sardines. C'est vrai? Bah, de toute façon, le chef des travaux, il viendra. Il viendra Ah oui, sauter. d'accord. Ah, Bah, nous, mais- on a monté ça à côté. Il y a un immeuble qui s'est construit. Chante les sardines. Et voilà. Tada! Ah, on est. Il y avait des trucs pour accrocher. Tu fais des trucs accrochés. En plus, on peut pas le faire là. On fait quoi? Ah, les bouffons. On est trop nuls. On l'a monté comme des chefs. On n'a rien oublié. De toute façon, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Hein. On enlève parce que il est possible que on a oublié 7-8 nœuds. Voilà. Je sais pas fermer les lacets. C'est comme ça qu'on fait? Moi, je sais faire mes lacets, mais pas ceux des autres. Du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, moi non plus. J'ai raté mon nœud, Tim. Oui, je confirme. Ah oui, là, il est. Ah oui. J'ai pas, je comprends même pas. Bah, en fait, déjà, je fais pas mes lacets, moi. On a rendez-vous à quelle heure avec À 17h. LTDG? LTDG, 17h, Chamonix. Alors ça, je dis, c'est fauteuil du vieux. Ok. Et on respecte les anciens ici. Voilà, c'est ça. Non, c'est parce que je voulais tendre en diagonale. Ah, ok. Oh, j'ai marché dessus. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, faut éviter de se péter la gueule sur les sardines. Bêtise. Je suis. Comme ça, on est sûr de pas pouvoir passer. Mais vous avez pas passé. De toute façon, il n'y a pas de raison d'aller derrière. Paul, j'ai une stat effrayante. J'ai lancé la caméra au moment de commencer à faire la tente. Ça a tourné pendant 23 minutes. Qu'est-ce qui se passe? On a pris des pauses. J'ai senti du jugement dans ton regard. C'est à moi? Oh, regarde, la tente, elle est patchée. Elle est sous TFL. La tente, elle a des problèmes de tendons. Mon père il m'a dit que je devais la gonfler, mais je sais pas ce que je dois gonfler là. Bah, t'es gonflé de demander. Hein. Évitez de marcher là-dessus et mettre tes chaussures. Il m'a réveillé comme ça en face du Mont Blanc. Il vient de cacher. Ouais, en face du Mont Blanc. On n'a pas montré la vue encore. Et t'en penses quoi du fait qu'on ait dit Mont Blanc au Mont Blanc? Hier, j'appelle Tim à Leclerc, je reprends quoi comme mot? Et j'ai dit tout ce qu'il y a. Je fais bah, Mont Blanc. On a des gros mollets. Avec mes petites. Comme ça on était tchétchènes. Attends, mais les veines de la main elles ressortent énormément. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser au même de Vladimir Poutine. Tun, 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 tun. On s'amuse avec pas grand chose. Hein. Alors qu'il y a le Mont Blanc. Il y a le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Mais non. Attends, il est là aussi le Mont Blanc. Il est là. C'est comme les yaourts Mont Blanc. Et quand tu regardes l'aiguille, il est quelle heure? C'est l'aiguille des secondes ou des heures? Ah ouais? Allez, midi. C'est l'aiguille du midi. Si Bien l'aiguille vu. pointe vers le soleil, il est midi. Bah là, il est pas très midi. Il est après-midi. Le périph là-haut, là. Le périph Chamonix-Courtois. Thomas, les parapentes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est comme les Arabes, il y en a de plus en plus. Ça trouve le cul, hein. Ça trouve le cul vachement. Hein. On sait pas si Big prendre. Sky N'empêche, Hotel. c'est énorme. Hein. Comme là. Là-haut, c'est beau. Regardez, c'est beau. Ah, les lunettes. Waouh! Dites waouh! Allez! Ok les loulous, regardez où on est arrivé. On est arrivé La place mythique à la de place Chamonix. du triangle de l'amitié. Et là du coup on va retrouver Grégoire et Antoine. Du coup moi j'ai gagné un truc avec LTDG et Julbo. Aucune idée de ce que c'est, ça s'appelle une dotation. Vas-y, après on va faire un petit footing avec eux et tout, ça va être fun. Allez, transition. Je n'ai pas un vrai. Yeah. Yeah. Bitch, avec un gosse mon pied. Yeah. Fais-nous un petit moment culture. Tu nous parles de cette rivière. On fait un moment Stéphane Bern. Stéphane Bern. Moi je dis que c'est de la triche. Ça arrive.
Ah, l'Arve, une rivière fascinante à plus d'un titre, à la fois naturelle, historique et un peu rebelle. Exploitée comme déversoir industriel. Ah, donc elle est dégueulasse. C'est fortement polluée dans les années 60-80. Ouais, bah, toujours, à Et- mon avis. Franchement, Et ouais. classée comme biologiquement morte. Oui, bah, regarde. Retourne-toi. Ouais, c'est possible. Bonus, origine du nom, ça vient de Arva qui signifie rivière et le mot est lié à la racine indo-européenne ar, au courant mouvement. On retrouve cette racine dans Arve, Arveil ou encore le fleuve Arno en Italie. Je vais clairement couper tout. cette partie. C'est pas si fun. Ok, c'est parti pour les anecdotes. Marathon du Mont Blanc, j'ai demandé à ChatGPT. Donc il y a des formulations un peu has-been. C'est de sa faute, c'est pas de la mienne. Le lieu, c'est Chamonix, la capitale de l'alpinisme, à 1035 mètres d'altitude. Et je m'apprête à monter 1300 mètres en plus, là-bas. Ça va douiller fort. L'organisation, le club des sports de Chamonix, la première édition 1979 et seulement en 2003 pour la distance marathon. Il y a plusieurs distances, il y a la Young Race U18, U20, le 42 c'est km, le 23 km, le kilomètre vertical, le duo étoilé et le 90 km que ce matin Théo Détienne a gagné. Chapeau, l'artiste. Bien vu le triceps, t'as capté. 10 000 coureurs, toutes les distances confondues sur le week-end et ça se voit. Là, c'est la foire aux mollets bien rasés, bien saillants. Les fétichistes des mollets, régalez-vous. Il y a un mec en parapente là-bas. C'est bien. Et si vous voulez, je viens de voir. LTDI, ils sont dans cette chambre-là. Je les vois. Je les vois. Je les ai vus pendant que filmaient. Du coup là, on va rencontrer l'équipe Julbo qui permet de vivre ça. Donc voilà. Elle est affreuse ma coupe, mais je la même que toi, je me dis. Bah ouais, mais j'ai vu ça, j'étais content. Je me suis dit, ça va être double Je mulet. suis pas coiffé là. Double mulet là. Ah, c'est Tim, c'est. Et qui a la coupe de cheveux. D'accord. Même mulet. Du coup, je crois qu'on va t'équiper. Trop bien. Elle a l'air dégoûtée. Je vais te chercher. Ah bah regarde. Concurrence, il va te chercher. Ah. Tim qui est U20 et qui met 3 têtes. Ouais, c'est vrai que t'es grand. Et là, vous êtes déjà allé courir? Non, on va y aller après. T'étais inscrit à la course ou pas? Ouais, en fait, j'ai participé à un trail pour la première fois de ma vie. Et c'était il y a 6 mois. Et j'ai plutôt bien performé. L'organisation, elle m'a offert un dossard. Ici. Ouais. Du coup, tu as t-shirt pour demain. Tu fais quoi tes études? Là, j'ai terminé le lycée, du coup, j'entre en prépa. C'est pas quoi? Prépa MPSI scientifique. Bon bah c'est fini alors. Ouais, Fin de c'est carrière. Fin de carrière. Donc demain tu montes les couleurs du Julbo sur la ligne. Hein. Ouais. On va aller t'encourager. Il faut minimum. Les gars, vous savez, demain on accompagne un jeune sur la Young Race. C'est Tim. C'est un jeune qui a la même coupe que moi, cellulé des familles et qui me met 2 têtes. Tim, petit déblocage là, ça vise quoi demain? Ça vise une bonne perte, mais aucune idée. Algébriquement, tu seras quoi la perte? Au début à bloc, au milieu à bloc, à la fin à bloc. Il est jaloux, il est jaloux. Il est jaloux. Demain on va au stand Julbo et je vais leur dire que je suis super jaloux. bien, elle se fait super bien au nez. C'est... Comment ça se fait que t'as des aussi belles lunettes, Paul? Ah, peut-être que Tim il m'a passé ses lunettes au clé et du coup ils m'ont vu avec les lunettes au clé, ils ont dit ah c'est pas possible ça, ils m'ont passé des lunettes gratuites à 115 €. Et ouais. Et en plus, c'est fabriqué dans le Jura. Là je fais Jones là. Ah bah carrément. Oh, le Moi, je suis fêtard. jaloux hein, parce que là Julbo Là- j'en veux une aussi. Hein. Là, il va en festival, il s'enfile 4-5 bières dans la matinée, tout léger. Bon, du coup, ils veulent que je le porte et c'est avec plaisir. Plaisir, Julbo. Et le t-shirt, oui, parce qu'on va le déballer. Je l'ai pas vu le Ouais. t-shirt. Ouais bah essaye quand même. C'est quoi la matière? Ah ouais ok. C'est tout fin, c'est incroyable. Ouais ça a l'air bien en taille. Attention les filles. Tu vas voir tout l'ensemble de Julbo, on va te prendre pour un pro en collaboration. Je suis vraiment bien, ouais, il a l'air très bien. Mais je peux pas courir avec un 5, avec ça, mais je suis obligé. Il y a le matériel obligatoire. Ça va bien avec les petites lunettes violettes. Hein. Sur la popote, les potes. Allez, pète la popote, mon gars. C'est quoi ces lunettes? C'est Jumbo? Julbo. J'avais pas bien vu, j'avais vu que quand il les avait enlevés. Mais attends, j'ai un meilleur bob que ça. Ah non, mais- Ah, je vais chercher le meilleur bob. Le Tu- t-shirt. tu peux me le dire? Ouais, le bob Jumbo. Julbo. Attends, il faut sortir les lunettes. Le t-shirt il est affreux. C'est Jumbo ou quoi? Peut-être pas les goûts. Les lunettes de tout. Les pas les Intensity avec les Verts Spectrum 3. La casquette. Ça non pas les serrés. Sous Saint-Dior. J'ai l'impression de boire de l'aspirine. La pub de Ceinture c'est Ceinture ça va fort, un truc comme ça. C'est pas mon estomac qui va fort. Ouais, ça c'est du sirop. Attends, c'est écrit quoi sur la bouteille? Oh, rien du tout. T'as écrit un truc sur la bouteille. Un W. C'est drôle, t'en mets beaucoup du sirop avec ton coca. C'est pas du. C'est Eh, du coca, c'est du coca au un sirop. pour 2 ce sirop là. Ah, qu'est-ce que c'est beau à voir, c'est trop tard, t'as pas filmé ça. Moi j'ai pas filmé. T'auras pu le direct en live. W c'est pourquoi? Ça a l'odeur du cidre. Whisky? Donc ils en mettent Du whisky? Ouais. Donc ça n'a pas l'odeur.
Ah mais j'allais 100% boire là. Vas-y, vas-y. C'est moi qui m'avais pas dit. Mais par contre, avec du coca Ah ouais. là, ça passe bien. Alors, pas trop, pas trop. Non, pas. Ouais, c'est bien là. bon. Si tu noies le whisky, ça va pas. Tout seul ça pique un peu. Non, c'est dilué. Faut le diluer 3 fois plus. Ça, c'est bon. Bon, je préfère quand même le coca normal. Oui, bah oui. On est d'accord que il y a des gros derrière. Hein. Oui. Tu fais attention, tu passes pas entre les piquets. Hein. Oh Si, donne tout. Je peux plus faire boire de la ceinture que ça quand même. Non. Si tu veux. Skål. Allez, No zdrowie. là, bien. Bah, moi, c'est de la ceinture. T'as de la chance. Bah, vive la Attends, ceinture. ça fait longtemps que j'ai pas goûté. C'est à moi. Ah. Avant de ceinture. Tu veux pas un peu de sirop? C'est bon, c'est bon. Mais je vais me servir un grand verre parce que je suis un gros gourmand. Vas-y, verdict. On est d'accord, c'est aspirine. J'ai tordu les secs. Ouais, ok, mais pas grand chose. Oh non, je dois aller prendre ma douche après. Ah non. Mince. Oh la vaisselle. Mais de toute façon, moi je suis sous ceinture, alors je peux tout faire ce soir. T'as vraiment cru que c'était du sirop? Oui. Tu sais que t'as le poulet à faire cuire, toi? Ah ouais, pas plus. Ça avec le coca, c'est moins bien, je pense. Ouais, ça passe beaucoup moins bien. Ah ouais. Faut que je monte ça, Ok. Déjà, le bruit m'appelle. Ouais, non, mais un verre de Ricard comme ça là. Ah, la vache. Ah, mais ça n'a même pas de bon là. Oh, putain, la descente. C'est pire que toi demain. Santé au colonel. Santé au colonel. Carrément. Et attendez, parce que le moment drôle après, c'est quand on appelle Solal. C'est un pochetron? Non. Bon, quoique. Allô? On vient de regarder à la santé du colonel. Et qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de cette vidéo? Mon père était présent ce jour-là. Et voilà. Et ça c'est beau. Et ça passera dans le vlog. C'est très important que je sois présent. T'as apporté ta pierre à l'édifice, Solal. Merci beaucoup. Bien sûr. Mais pas qu'une fois, vous pouvez m'appeler. C'est vrai qu'il est beau son t-shirt à lui. Hein. Ah ouais, On se demande quelle marque fait ça. Hein. Ouais. Allô Oscar. Mais non. Regarde, vous êtes filmé. En live, tu vois, je me suis fait strict. De quoi? Je vais pas être au live. Pourquoi? J'ai dit, où t'habites? Et après, ils m'ont battu. C'est pour ça que j'ai pas resté longtemps. Et du coup, ils m'ont pas dit, je pouvais plus accéder à ton live. En plus, t'aimes ma t-shirt. Car du tag. Tu kiffes ou pas le mien? Ah, il est affreux. Génial. Attends, j'ai presque plus de batterie, par contre ça va couper. T'as un message à faire passer avant que ça coupe? Oscar, il a mis une story. Ah, ça, il est avec ça. Allez, on va tout baiser. Allez, fais pas dernier, dixième. Non, je fais pas dernier. Allez, bisous, ça va couper, j'ai plus que 4% de batterie. Bonne soirée. Bon, c'est le moment bonne nuit. À demain. Hein. Ouais, ciao. Oui. Ciao. Ça va chanter. Comment? Ouais. Oui. Ça va? Ouais. T'as bien dormi? Je vais analyser mon sommeil pour savoir si je suis en forme ou si je suis pas en forme. Et 80 de score de sommeil. Tout est correct. 1h30 de sommeil profond. Mais 1h30, c'est bien. C'est très bien. Ça m'arrive rarement. On va jouer à Heisenberg. L'objectif c'est de mettre 1 litre complet. On est bien là. Maintenant, la pastille ne rentre pas. C'est une pour 500 ml. Et là il y a 1 litre. Il faut que je boive tout ça avant 15h. Enfin, j'arriverai à 1 litre. Et du coup là-dedans j'en mets pas tout de suite mais j'emporte ça au cas où. Là l'objectif c'est d'aller récupérer le dossard, d'aller au trail camp pour voir un peu ce qu'il y a, de rejoindre Antoine, Grégoire et Simon pour la course. Et après bah ça va péter. Péter! My soul, they don't come round.
Merci. Merci, au revoir. Alors, fais voir, Tim. 28,84. 28,84, la classe. Un t-shirt. Mais j'ai pas d'autres. Ah, je suis jaloux à la fois. C'est de la pub. Alors, le temps qui se décide, moi je vais prendre. Allez, chorizo, allez. Chorizo, un petit coup. Bande de petits gourmands, il est bon. Oh, c'est le repas ou quoi là, Paul? Qu'est-ce que vous mangez? Sandwich fait maison. Avec le marché. Au marché de Chamonix. Regarde. Eh, le petit fromage qui va bien. J'en ai pris un peu trop, j'avoue. T'en mets plein les doigts aussi. Ouais, bah, c'est la vie. Et puis, avec. Du chorizo de J'ai même pas retenu le nom du. Spinaola, un truc comme ça. Ouais. Spinaola. C'est épicé, ça te plairait ça. Ah ouais, est-ce qu'on a montré ou pas? C'était mon Lego. Ah non, le t-shirt, mais réel. Alors celui-là, il est pour moi. Hein. N'importe quoi, ouais. Comment je t'ai gratté un t-shirt? N'importe quoi. J'ai eu. Ah, c'est moi. N'importe Ah, quoi. la vache. On a eu le t-shirt aussi du marathon du Mont Blanc, il paraît qu'il est beau. Hein. J'ai vu le truc derrière, c'est un New Balance ou plus. Donc derrière, il y a un beau motif, on le Il y en déballera a ce plein soir. qui l'ont. Ouais, on le déballera ce soir quand on sera au calme et quand j'aurai les jambes en compote. En parlant de compote, compote, bah aussi mon repas. J'ai pas si faim donc ça va. C'est sûr que tu vas pas avoir trop de mal à digérer? T'as beaucoup un peu. Hein. C'est dans 2 heures. Hein. La digestion c'est entre 2 et 3h30. Avec du sur Mont Blanc là. Et on avait rarement mangé dans un aussi bel endroit. Hein. On avait vu sur l'hôtel de LTDD. Plus sur l'hôtel. Un restaurant, tu dois oublier. Ça mange. On pue être trop, je pense. Ou alors c'est lui qui pue avec son fromage. You're never wrong, but you're hanging on strings just like a puppet. Il est là-haut. Mais bon, on sait pas où il est, mais il est là-dedans. Un vrai soldat. Je me suis arrêté au premier ravito pour pouvoir filmer Tim. Là, c'est environ à 3,5 km sur le parcours. Mais de ce que j'ai vu, ça monte bien. Du coup, là, c'est à peu près à la moitié de la montée en gros. Mais ouais, ça pique. You think you're different, you're just the same. Take us for granted, we're not to blame. Your little world is nothing but vain. Vanity. Départ de la Young Race, là, le 12 km, 1200 mètres de D+, et après tu redescends. Ça va piquer. Ça a piqué? Comment t'as préparé un peu là? Bah, beaucoup de trail évidemment, parce que c'est la discipline. On a fait un peu de montée, mais c'est compliqué dans les régions qui sont plates. Mais voilà, on espère que ça va aller. Tu vas faire comment? C'est quoi la technique là? Parce que tu m'as dit que ça va être dur de doubler, donc faut partir à bloc. Là, on essaie de respecter la fréquence cardiaque. Et bon, oui, on peut pas trop doubler. Il faut être parti bien placé. Voilà. La fréquence cardiaque elle va s'emballer là. Ouais, on espère que pas trop quand même. Tu vises quel temps? Aucune idée, ça je peux pas dire. Tu peux pas dire? Bah, le sub 2 heures, ce serait vraiment le mieux, mais après, c'est pas sûr. Après il voulait faire 2h40, il a fait 2h50. Ouais, voilà, ce sera un double fail dans le week-end. On aura tout loupé comme ça. Mais non, vas-y, tu vas te donner à fond, mets sur la ligne et c'est parti. Ok, nickel, merci à vous. Allez, ciao mec. Tim il prend le départ du 12 km de la Young Race et il est chaud patate. De toute façon, objectif, faire briller les lunettes. Hein. Yo, il me faut du bleu et du vert. Il me faut des rocks en bed. Ils sont pas au pays de la terre. J'ai la poussée, je la guide à montagne. Je rappelle, elle veut pas me bleu. Pendant la vie, je fais dépenser mes airs. Il me faut des sous pour tourner au prêt. Koumi, il a tellement d'avance. Ça va être une folie. Genre là, il y a personne derrière lui. Il est là, c'est lui. Allez! Little bitch, you know I air. Je reste fidèle comme moi, mon gang. Moi, je reste fidèle qu'au real. La seule, Il a vraiment de l'avance. Ah, je l'ai promis, c'est des monstres. Hein. Il a fait ce que j'ai fait en 1h30 en 20 minutes. C'est une folie. En une demi-heure. Bon, Tim il est un peu nul là. Hein. Il prend son temps.
À chaque fois qu'on s'est groupé, il y a des petits groupes qui sont formés dans les montées. En même temps, c'est un peu impossible de doubler, je pense, dans les montées. Il y a le top 10 qui est passé, je vais attendre, je crois que c'est une marée qu'on ira team. Il est trop bien. Il me faut du bleu et du vert. Il me faut des racks en belle. Ils sont pas au pays, demande la guerre. J'ai leur poussé, je la guitare comme Tony. Je rappelle, elle peut pas me blairer. Maintenant la bitch, je vais dépenser mes airs. Il me faut des secondes pour tourner au pays. Plus de clics pour traverser les mers. On a passé le raccord entre U18 et U20 à 500 mètres environ. On a fait la moitié de la montée. Ça pique. Ça pique. Mais on s'accroche. Il est là, il est là. Il est juste là. Oh, le champion. Allez, tu veux de l'eau? Ouais. J'arrive. Ouais, il en reste encore un peu. Il est là le téléphone. C'est pas ça, on est cassé devant toi, gros, c'est pas possible. C'est bon, bois. Comme ça. Bois. Ah, ça merde, c'est trop nul. Tu dois être 70ème, un truc comme ça. T'inquiète, je pourrais me ravitailler. Ouais, c'est dur. Ouais, t'inquiète. Vas-y, champion, gros, vas-y. T'en es à la moitié de la montée à peu près. Ouais, je sais. Vas-y. Je suis béton en voulant aller donner de l'eau. Oh la deux. C'est tellement dur. J'ai rencontré un espagnol. On a parlé. Il grâce cool. Le soleil ça tape. Le soleil ça tape. J'arrête de filmer. Je sais qui sont les vrais, je sais ceux qui vont parler sur moi. T'inquiète pas, je vais le faire, maman, il faut que tu crois en moi. Je dors avec un fer, je compte combien je fais tous les soirs. Tu veux aller où sans quoi, tu veux aller où sans cash. Je sais qui sont les vrais, je sais ceux qui vont parler sur moi. T'inquiète pas, je vais le faire, maman, il faut que tu crois en moi. Je dors avec un fer, je compte combien je fais tous les soirs. Tu veux aller où sans quoi, tu veux aller où sans cash. Allez gros, je t'accompagne. Arrivé de Chamonix. Résiste. Allez gros, on va terminer. J'ai déjà couru plus que ça. Dans la sacoche j'ai mis $sign.
Yeah, me dis plus salut. On est sorti des endroits salut. Yeah, la boutique calme. J'en ai pas dit. Cette année on mange tout comme un bras. Cette année disco commissaire. Pourquoi t'es jaloux? C'est un autre négro trop pas. Allez choquer c'est un jeu d'enfant. Écoute la musique, sa tête c'est tout. Yeah, pourquoi t'es jaloux? T'es un fake, tu la feras pas. Ceux qui font c'est pas fou. Moi j'ai pas vu ta main au fond du trou. Yeah, ouais salut ça y est. Il peut tirer sur toi des gros ça y est. Allez, team, allez. Pourquoi tu salis? Dis-moi t'es qui pour nous salir? Il est sec. C'est quoi ça? C'est quoi ce gars? La médaille? Tu vas réfléchir, t'as une douche là-bas. Ouais, la douche. Parlez bien. Par contre, enlève ton gilet parce que c'est pas là. Il est sécos. Le dénivelé là, le dénivelé était dur. Tu prends ton sac? T'as chaud là? Tu veux l'eau? Je vais te chercher de l'eau, va doucher, je vais te chercher de l'eau. C'est ce que vous vouliez, hein, c'est me voir tout mouillé à la fin. C'est réussi maintenant. Hein. Aïe aïe aïe, c'est dur, le dénivelé là il tue les jambes, non? C'est une vidéo, mais. Ça va mieux? Ouais. Pas qui? Je comprends qu'il a fait un triathlon, ok? Bravo hein. Bravo les gars, je voulais pas de prix gratuit. Oh là là. C'est Lucas pour ce que tu fais. Ah là là, tu as pas en parler? Au ravito, j'ai pas pris de l'eau alors que j'aurais dû prendre de l'eau. Et du coup, ça m'a fait des crampes à l'estomac. Et en descendant, boum, une galette. Après, Ah ouais? encore une deuxième galette. Les gens Deux galettes. Deux galettes? Genre deux petites. Les deux derrière, on dit souvent. Deux petites et la deuxième, elle m'a quand même fait du bien parce que je pouvais courir en descente. Ah ok. Et la descente c'est bien technique, non? La descente hyper technique. Arrivé à 1,5 km de l'arrivée, boum, la cheville. Oh, ça va. Encore, T'es tombé? tout va bien. Non, seulement la cheville. Putain. Plein de péripéties, bienvenue dans les Alpes, mec, bienvenue à Chamonix. Voilà, j'ai découvert. La montagne m'a tué. T'as envie de revenir quand même? Ouais, bien sûr. Et l'expérience et tout, là, sinon ça, Super, l'ambiance et tout. Et les mecs puis, qui bombardent. vous avez quand même vachement amélioré mon expérience, merci à vous les gars. Bah non, mais là, putain, on a fait grand chose. Faire le départ et l'arrivée ici, comme Kylian Jornet, c'est pas un minute. Mais c'est moi qui viens de journée en fait. Ah, Bien sûr. t'es Kylian Chaussette là, frère. C'est juste que quand c'est la Young Race, il faut que je m'abaisse au niveau des Non, autres. c'est Kylian Galette. Ouais, Kylian Galette. Kylian Galette. Non, mais bien joué, mec. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, je t'ai c'était surtout ça. Ouais, c'était super. Et toi, c'était un premier vrai trail dans les Alpes, donc c'était une belle expérience. C'est un gros trail, ouais. Et je sais pas du tout les résultats. Dans la montée, c'était compliqué parce qu'il y avait les U18 avec nous. Ah, Et du coup, quand on me doublait, je savais pas si c'était des U18 qui bombardaient parce que c'était plus court ou si c'est moi qui étais lent. mais moi, je te le dis, maintenant, il faut que tu cours contre ton temps et pas contre les autres. Ouais, bien sûr, mais c'est le moral aussi. Ouais, dans la mais descente, c'est compliqué. Combien de temps la fin? La montre? C'est un peu moins de 2h30. Allez. J'avais dit 2 heures, mais de toute façon, j'avais aucune idée de ce que j'étais capable. 2h30, ça reste un beau chiffre rond. Alors on est content et tu reviendras pour faire les 2 heures. Ben, tu auras pour les 2 heures et passe en première. Hein. Merci beaucoup. Ça va aller mettre un peu maillot maintenant. Est-ce que le papa est fier? Ouais, il est fier, En plus, le papa, il est sous Julbo. Ça a cassé quand même. Ah, c'est où d'ailleurs? Il faut les remettre. Les autres, les lunettes? Ah, c'est moi, mec. Elles sont là derrière. Technique pour cacher. Hop là. Elles sont agressives avec le bleu. Hein. Et je pense sans ça, au-dessus des 2h30. Comme une envie de quitter ce monde, je crois que j'ai tout fait ici. On m'a dit disco, concentre-toi uniquement sur ta blessée. Course contre la montre, rime derrière le temps comme un imbécile. Je sais qu'il faut masse de money si je veux avoir la blessing. Comme une envie de quitter ce monde, je crois que j'ai tout fait ici. On m'a dit disco, concentre-toi uniquement sur ta blessée. Course contre la montre, rime derrière le temps comme un imbécile. Je sais qu'il me faut masse de money, donc je fais de l'argent demander à demander. Le t-shirt finisher qu'ils ont donné, enfin même pas finisher, il a... Ah, il est beau. Et si tu l'avais pas vu, tout le monde le voit. On n'a pas vu en détail, il est superbe. C'est la machine. Il porte de l'eau. Ah, moi j'ai plus monté que là. Ouais. Moi j'ai porté ça pour que ce soit un peu comme ça. Je
juste briller dans le noir. Jalousie, c'est bon signe, c'est que ces salopes peuvent plus te voir. C'est toi qui mixes ça, allez quoi? Je dois contrer mes vices, partir d'en bas, prendre le pouvoir. Yeah. Comme une envie de quitter ce monde, je crois que j'ai tout fait ici. On m'a dit disco, concentre-toi uniquement sur ta pièce. Qu'on se compte la montre, une derrière le temps comme un imbécile. J'ai kiffé au master money si je veux avoir leur blessing. Comme une envie de quitter ce monde, je crois que j'ai tout fait ici. On m'a dit disco, concentre-toi uniquement sur ta blessure. Qu'on se compte la montre, une derrière le temps comme un imbécile. J'ai kiffé au master money, donc je fais de l'argent demandé à demander. Je fais de l'argent demandé à demander, ça réveille. Je fais de l'argent demandé à demander, yeah. Je fais de l'argent demandé à demander. Ah, il y a un classement quand même. Ah ouais, c'est ça. Bah là, il me faut trouver moi quoi. C'est combien toi? Bah, un peu plus de 2h20, je crois. Tu fais quoi? 62e. Mais non, c'est ridicule. Regarde ma malléole. Là, c'est normal. Alors. Et là, GPT m'a dit. alors je sais ce que vous vous dites, ça nécessite des explications. Et ouais, il s'en est passé des choses durant cette course. Alors on va reprendre depuis le début et je vais vous raconter toute la timeline de la course. Déjà, je suis parti sur une stratégie un peu ambitieuse. Paul, il était monté avant moi et il m'a dit « Mec, on peut pas doubler dans la côte ». Alors du coup, je me suis dit direct, il faut que je sois bien placé en bas de la côte, soit 1 km après le départ. Alors il faut bien vous imaginer, la course, c'est une montée sèche, un plateau et une descente sèche. Du coup, on prend le départ. Là, le peloton, il accélère. Le premier kilomètre jusqu'en bas de la côte, 3,45 au kilomètre. J'ai mis 3 minutes 45 à aller jusqu'en bas de la côte. Alors pour les non-coureurs, ça peut paraître abstrait, mais pour vous dire, même sur 10 km, donc un effort assez intense, même très intense, sur mon record, je suis pas allé à cette allure. Sachant que là, évidemment, derrière, il y a plus de 2 heures de course. Donc le problème, c'est que je fais monter le cardio et dans la côte, par contre, je m'en tiens à mon plan et je me dis, je me laisse doubler, je double pas. Et comme ça m'enlève une grosse pression. J'ai pas à m'occuper des autres, c'est eux qui s'occupent de moi. Le problème, c'est que mentalement, c'est très difficile de se faire doubler en permanence. D'autant plus que, comme je l'ai dit, je me faisais doubler par des mecs de l'autre catégorie. Et oui, parce qu'il y avait 2 courses en une, il y avait 2 parcours. Il y en a qui faisaient la moitié de notre côte et nous, on faisait la côte complète. Ce qui fait que je me faisais dépasser par des fusées et moi, je me disais, mais mince, est-ce que c'est des mecs de ma catégorie ou des mecs de l'autre catégorie? Et ça, mentalement, je pense que ça m'a un peu troué et jusqu'à ce que je rejoigne Paul, j'étais vraiment dans le mal. Quand je rejoins Paul, il m'a fait une petite frayeur, le coquin. Mais par contre, après, jusqu'en haut de la côte, parfait. Je suis vraiment à mon prime. Je pense que j'ai maintenu mon allure, mais j'étais tellement à l'aise. Mais j'en gardais sous le pied parce que je savais que le plateau, il allait vraiment taper fort, quoi. D'ailleurs, le plateau, juste avant, j'ai plus d'eau. Mais après, pour me rassurer, on m'a dit qu'il y avait un ravito après le plateau. J'arrive donc au ravito, ça fait 20-25 minutes que j'ai pas bu et c'est hyper grave. Je remplis la flasque, je bois un grand verre d'eau et je bois aussi les électrolytes qui étaient fournis au sommet du partenaire de l'organisation. Et sans le savoir, j'ingurgite beaucoup de sucre et par-dessus, je mange une compote et un gel. Sachant qu'en général, je suis aux alentours de 45 grammes de glucides par heure. Là, dans le sang, je dois en avoir 65-70, ce qui est beaucoup trop pour moi, je suis pas du tout habitué à ça. Du coup, à ce moment-là, je me suis renseigné et je sais exactement ce qui m'est arrivé. Pour que le sucre il soit assimilé par le sang, il faut qu'il soit dilué dans l'eau. À ce moment-là, j'ai beaucoup de sucre et beaucoup d'eau dans le corps. Mais comme ça fait 25 minutes que j'ai pas bu, j'ai plus de sucre que d'eau. Et donc du coup, mon corps, il laisse toute l'eau dans mon estomac pour essayer de diluer le sucre, puis l'envoyer dans mon sang. Sauf que après le plateau, vient la descente. Sur le plateau, je suivais un mec, Lilian, avec qui on a couru un bon moment, même sur la fin de la montée. Et là, dans la descente, au début, j'arrive à le suivre. Mais à un moment, je commence à avoir mal au ventre et je commence à avoir des crampes à l'estomac. J'ai très envie de me pencher en avant, mais dans les descentes, il faut se pencher en arrière. Alors que je le talonnais, à un moment, il part devant moi et là, je sais que c'est le début de la fin. À chaque foulée, je souffre le martyre, j'ai des crampes énormes à l'estomac et je sais que la seule solution, c'est de recracher. Du coup, je teste par moi-même, je mets mes doigts dans la bouche, ça fonctionne pas du tout et par chance, quelques minutes plus tard, il y a l'eau qui sort, puis ensuite, quelques minutes encore après, je sens qu'il y a tout le sucre qui sort. Du coup, j'ai vomi 2 fois et à ce moment-là, j'ai plus rien dans l'estomac. J'ai hyper peur de boire à nouveau, j'ai hyper peur de manger à nouveau. Pourtant, je m'hydrate encore un peu, mais vous verrez que ça n'a pas suffi. Bon, je termine la descente tant bien que mal, je me fais doubler par plein de personnes. Je pense franchement que dans la descente, j'ai perdu 10 à 15 places. Le moral, il en prend un coup, la lucidité aussi. Et là, à la fin, je voyais le bitume, je voyais vraiment la ville de Chamonix. J'étais à 150 mètres peut-être du bitume et je me suis foulé la cheville hyper méchamment.
Au moment de faire un saut, j'ai la cheville qui se prend dans une racine et ça a fait un gros crack. Le mec devant moi, il s'est arrêté, il m'a demandé si ça allait. J'avais du mal à poser le pied, j'ai cru que je m'étais pété un truc au début et au final, j'arrive à poser le pied et là, je me dis qu'il faut que je finisse coûte que coûte. C'est à ce moment-là où je rejoins Paul et qui m'encourage, il me suit sur le dernier kilomètre. D'ailleurs, GG à lui et même moi, je suis assez impressionné de l'allure que j'avais à ce moment-là. J'étais aux alentours de 4,30, 4,40 au kilomètre. Je sais même pas où j'ai pu puiser cette énergie. Peut-être que c'était les gens qui m'encourageaient. Parce qu'il faut le dire, les gens à Chamonix, c'est des gros malades. Bon, je passe la ligne d'arrivée, je retrouve Antoine, Grégoire, Simon, mon papa. Merci à tout le monde, d'ailleurs c'était hyper cool. On m'a un peu interviewé, c'était vraiment une expérience incroyable. Et d'ailleurs, c'est le titre de cette vidéo, chuter au sommet. À la fois au sommet durant la course, j'ai chuté, mais oui, avec la nutrition, puis avec ma cheville. Et à la fois dans le week-end, j'étais au sommet avant de commencer ma course, j'étais au sommet du bonheur. Et bon, ça a un peu cassé le truc, mais juste après, heureusement, il y avait tout le monde et là, c'était cool. Le soir, on est allé à la House of Mountain. C'était un peu la fête de la Young Race. On nous a donné une autre paire de lunettes. Et puis, j'ai pu rencontrer aussi Gaspard qui m'avait contacté. C'est un stagiaire de l'organisation qui fait de la vidéo pour l'événement. Et il m'a reconnu. Et du coup, là, je me suis senti un peu... tu m'explores, quoi. Enfin bref, c'est à ce moment aussi que ça bascule parce que j'ai vomi à de nombreuses reprises. Une dame de l'organisation, elle m'a vu et elle a contacté les secours. Ils m'ont emmené au poste de secours et on m'a diagnostiqué une déshydratation sévère. En fait, j'ai couru sous une très forte chaleur sans eau et ensuite j'ai tout recraché. Et même voilà ce que j'ai bu au ravito, en réalité, il n'y a rien qui a été assimilé. Du coup, j'ai fait une heure et demie de course sans avoir d'eau dans le corps. Et ça m'a déshydraté. On m'a donné une soupe avec du sel, c'est allé beaucoup mieux instantanément. Mais la conclusion de cette course, c'est d'abord que j'avais un immense manque d'expérience, à la fois musculairement, enfin le trail en lui-même. La côte était monstrueusement dure à mon avis. Après, je pense que tout le monde a trouvé ça dur, mais moi, j'étais absolument pas préparé à ce type d'effort. Et en même temps, vous allez me dire, si je fais pas de course comme celle-ci, j'y serais jamais préparé. Et vous avez tout à fait raison, c'est comme ça que je le vois maintenant, mais sur le moment, j'étais très déçu. Et le deuxième manque d'expérience, c'est la nutrition, très clairement. J'ai pas su gérer, peut-être que c'était un manque de lucidité, mais même en réalité, je savais même pas à cette époque ce qu'était un choc osmotique, ce qui s'est passé dans mon estomac. Et aujourd'hui, du coup, j'ai progressé. Donc finalement, la course était positive, le week-end était incroyable, c'était merveilleux, j'ai adoré de A à Z. Et ce que vous voulez tous voir, c'est le résultat, 62e sur 110 au départ, 106 classés. Bon, je cherchais mieux, j'ai terminé en 2h28, j'avais dit 2 heures. Je pense sincèrement que les 28 minutes, je les ai presque perdues dans la descente. Dans la montée, j'aurais peut-être pu mieux gérer mon effort. J'étais peut-être capable à cette époque de faire les 2 heures. Dans tous les cas, avant même la course, je m'étais dit au-dessus de 2h15, je serais déçu. Donc évidemment, je suis déçu, j'aurais voulu faire mieux, j'aurais voulu mieux gérer. Mais pour le coup, les 2h15, c'est certain que sans tous ces aléas, je les aurais eus. Il y a un autre truc qui m'a beaucoup aidé tout au long de cette aventure, même depuis 1 an. C'est vous qui regardez cette vidéo, qui m'avez toujours donné de la force quand je créais du contenu. Voilà, on est une petite équipe, on n'est même pas 900. Et vous êtes tellement impliqués, tellement investis, et puis ça a pris des proportions tellement grandes par rapport à ce que j'attendais, que j'ai continué, malgré que ça fasse pas des résultats de ouf tout le temps. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes en train de regarder la vidéo dont je suis le plus fier de toute ma vie, à la fois dans le contenu et à la fois techniquement, niveau montage vidéo, niveau réalisation. Et comme je l'ai dit, j'entre en prépa, je vais un peu baisser le rythme surtout, que ce soit le sport, que ce soit la création de contenu. Et ça marque un peu l'apogée de ce projet. Et j'espère d'ailleurs que cette vidéo, elle fonctionnera bien. Donc voilà, merci à vous, merci les loulous. Et puis je vous laisse avec le petit générique. Bisous les loulous. Yeah. Allô bébé, on se verra tout à l'heure. Bloqué dehors jusqu'à pas d'heure. Si tu savais de place, je comptais pas revenir. Si tu savais y'a que l'argent qui fait mon bonheur. Toi sans moi t'apportes le malheur. Mais je suis trop attaché, du coup j'arrive pas à te sortir de ma tête depuis tout à l'heure. Il me faudra sûrement quelques grammes de sativa. Elle me dit sativa. Baby depuis je t'en souris pas. T'oublier j'arrive pas. Elle me dit faut qu'on se répète, dis-moi. Moi je suis pas si facile, ne m'oublie pas. Il faudra du temps et beaucoup de temps pour oublier d'être malheureux. Non, je suis pas le pire de nous deux. Vas-y, ose me remonter droit dans les yeux. Mais baby, on se verra tout à l'heure. Pour l'instant, bloqué dehors jusqu'à pas d'heure. Si tu savais de pas, je comptais pas revenir. Si tu savais, y'a que l'argent qui fait mon bonheur. Mais bon, je suis trop attaché, du coup j'arrive pas à te sortir de ma tête depuis tout à l'heure. Il me faudra seulement quelques grammes de sativa. Elle me dit
t'as dit quoi? Baby depuis je tourne sur Ripa, t'oublies j'arrive pas. Elle me dit faut qu'on se répète, dis-moi. Moi je sais pas si je vais finir dans tes bras. Minuit 28, rien à t'égrate. Au cas 29, je repense à toi. Quand tu me disais ne m'oublie pas. Quand tu me disais ne m'oublie pas.